Vous voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'Antéchrist. Votre statut de femme, musulmane et noire, vous rend privilégiée, ça vous permet de dire un certain nombre de choses qui, si moi je les avais dites, notamment je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné avec d'autres la mort des 12 de Charlie. Ce que j'ai dit a entraîné la mort de quelqu'un? Oui, ce que vous avez dit lorsque vous avez fait une pétition en 2011. C'était pas une pétition, c'était un texte. Aucun de mes textes n'a entraîné la mort de quiconque. Je ne vous laisserai pas m'accuser de quoi que ce soit. Si, et je l'avais dit. Désolée, mais c'est scandaleux ce que vous dites et c'est totalement irrespectueux. Non, c'est pas du tout scandaleux. Mais ce que pensent tous les gens de Charlie Hebdo. C'est ce que vous pensez, mais vous n'avez pas à m'accuser d'avoir entraîné la mort de qui que ce soit. Vous avez, avec d'autres, poussé à la haine contre Charlie Hebdo. J'ai usé de ma liberté d'expression. Armé le bras des tueurs. J'ai usé de ma liberté. C'est scandaleux. Vous l'avez fait. Les résultats. Donc je n'ai pas le droit de m'exprimer? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous avez parfaitement le droit de vous exprimer. Je dis assumez la responsabilité de vos actes. Je n'ai absolument aucune responsabilité dans aucun attentat terroriste. Si on demandait aux gens de Charlie Hebdo de s'exprimer, vous verrez ce qu'ils pensent de vous. Bah écoutez, moi je trouve que vos propos sont scandaleux et vraiment indignes de la personne que vous prétendez être. Je n'ai jamais fait de procès, je n'ai jamais aucun. Non, ce sont les indivisibles, c'est pas moi. Moi je suis une personnalité. Par le biais de l'association. Vous l'avez fondée. Absolument. Oui, mais je l'ai fondée en 2006. Il y a du temps qui est passé entre le procès. On va revenir, si vous le voulez bien. Franchement, honnêtement, je trouve ça très grave ce que vous faites. Ah ben écoutez, c'est vous qui incitez à la haine. Ah non, je n'incite pas à la haine, madame, je vous mets en face de vos paroles. Bah oui, mes paroles ont entraîné des meurtres, c'est tout. Mes paroles relèvent de ma liberté d'expression. Ce que dit Pascal Bruckner à Rokhaya Diallo est en effet assez violent. Le problème, c'est que c'est vrai. Les paroles ont de l'influence, elles participent à un climat ambiant, et lorsqu'on passe son temps à dire que l'islamophobie est un crime, il ne faut pas s'étonner que certains se prennent pour des justiciers. C'est d'ailleurs assez drôle de voir Madame Diallo se défendre en parlant de liberté d'expression, alors que c'est justement cette liberté qu'elle remettait en question, lorsqu'elle s'en prenait à Charlie Hebdo suite à la publication des fameuses caricatures. Il ne faudra d'ailleurs pas compter sur les gens comme Rokhaya Diallo pour défendre la liberté d'expression d'un Éric Zemmour ou d'un Renaud Camus par exemple. Au contraire, on s'empressera de leur coller sur le dos la responsabilité du premier attentat anti-musulman commis à l'autre bout de la planète. L'extrême droite porte une évidente responsabilité dans cet événement. D'ailleurs, l'auteur de cet acte terroriste se revendique de l'idéologie de l'ultra-droite, de cette théorie du grand remplacement. Je pense qu'il y a une responsabilité de la part de tous ceux qui agitent la théorie du grand remplacement. On ne peut pas manipuler des théories comme celle-là qui reposent sur rien, sur simplement la haine des étrangers, la haine de l'islam, l'islamophobie. Les mots ont des conséquences. Donc mes mots, j'espère, ont des conséquences en expliquant en quoi l'extrême droite, en quoi vos discours, en quoi les discours généraux peuvent se transformer en actes. Sauf que pendant ce temps-là, en Europe, des journalistes, des chrétiens ou des profs se font maintenant trancher la gorge quasiment chaque semaine. C'est pourquoi tous les pourfendeurs habituels de l'islamophobie, vous savez, cette haine qui ne tue absolument personne, ne savent plus du tout où se mettre. Je sais pas si on a encore le droit de l'ouvrir, nous. Vous savez, islamo-gauchiste, machin, tout ça, on est censé fermer notre gueule maintenant, s'excuser. S'excuser d'être complice des terroristes. Hein. Évidemment, évidemment. Bon, très bien, on ferme notre gueule. On va être sommé de la fermer de toute façon, s'il n'est plus possible d'avoir nos mots à nous. S'il faut parler comme Marine Le Pen, oui, vaut peut-être mieux qu'on se taise, qu'on évite certains sujets. Va peut-être maintenant falloir que la gauche s'excuse, que les sociologues s'excusent, que les militants antiracistes s'excusent. Oui. La vidéo récente d'Usul à ce sujet est d'ailleurs éloquente. Le pauvre n'arrive plus à sortir le moindre argument, pour la simple raison qu'il n'y en a aucun. Le constat est sans appel, vous êtes pris la main dans le sac, aujourd'hui tout le monde vous voit. Très mal. Oh les mal. Les gens comme Usul et Rokhaya n'influencent pas directement les islamistes, bien entendu, mais ils passent tout leur temps à tenter de faire taire ceux qui combattent les islamistes, en les associant à cette catégorie bien pratique qu'ils appellent l'extrême droite. Parce qu'il y a une gauche islamophobe. On a des camarades de gauche limite, tu vois. La gauche islamophobe dont parle Usul, c'est précisément celle de Samuel Paty, celle qui ne transige pas sur la laïcité,
celles qu'ils passent leur temps à accuser de racisme anti-musulman, avec les conséquences que chacun sait aujourd'hui. Les mots ont des conséquences. C'est à force d'entendre qu'ils sont des opprimés, que ces tarés se sentent pousser des couilles. Comme l'écrit Gilles Clavreul sur Twitter, il faut tout un écosystème islamiste pour armer le bras d'un terroriste, et c'est à cet écosystème qu'appartiennent ceux qui aujourd'hui jouent les victimes, parce qu'on leur met enfin le nez dans leur merde. Regardez pas trop l'actu si ça vous fait trop déprimer, et puis voilà. Je ne suis pas de nature optimiste, mais j'ai l'impression que le vent est en train de tourner, et je trouve malheureux qu'on ait dû attendre des centaines de morts pour commencer à nommer l'islamo-gauchisme, un terme qui a coûté leur vie sociale et parfois leur vie tout court, à tous ceux qui ont osé l'employer depuis 10 ou 20 ans, assimilés au fascisme pour avoir eu raison trop tôt. Évidemment, la période que nous traversons est aussi propice à tous les retournements du veste. On hésite entre le rire et les pleurs quand on voit Mélenchon se poser en défenseur de la laïcité ou réclamer l'expulsion des Tchétchènes du pays, alors qu'il manifestait il y a quelques mois encore avec tout ce qui se fait de plus barbu dans la France anti-Charlie. Cela dit, le patron de la France insoumise n'a pas attendu longtemps pour remettre sa veste à l'endroit, puisque le 13 novembre, c'est-à-dire un mois à peine après la décapitation de Samuel Paty et les 3 égorgements dans l'église à Nice, et accessoirement 5 ans jour pour jour, après les attentats de Paris et du Bataclan, Mélenchon a osé reparler de haine anti-musulman. Même chose pour Julien Dray, qui est invité sur tous les plateaux télé pour nous confier son inquiétude sur la montée communautariste en France. Le gars est à 2 doigts de déplorer l'immigration massive, lui qui a été le président des SOS Racisme pendant des années, et qui a contribué à faire de la France la boucherie qu'elle est devenue. Putain, c'est incroyable à que l'eau pareil, c'est comme un assassin qui prendrait le micro pendant la marche blanche en hommage à sa propre victime. Il y a aussi les éternels fuyards, qui même lorsque la prise de conscience est généralisée comme c'est le cas en ce moment, continue de nous raconter que tout ça c'est à cause des réseaux sociaux, bien sûr, et la violence c'est la faute aux jeux vidéo comme chacun sait. Xavier Bertrand voudrait supprimer l'anonymat sur internet alors que les assassins de Samuel Paty ont lancé une cabale contre lui sur Facebook avec leur vrai nom et à visage découvert, mais ces droitards bourgeois qui sont l'incarnation même de la lâcheté continuent de mettre toute leur énergie à éviter le sujet. Ils auront aboli toutes vos libertés individuelles avant d'aborder le véritable fond du problème. On a également ceux qui choisissent définitivement leur camp, qui tombent le masque sans la moindre hésitation maintenant, et qui rejoignent les islamistes en affirmant qu'on devrait limiter la liberté d'expression et interdire l'offense faite aux religieux, comme si les dessinateurs étaient responsables des tueries, comme si les terroristes avaient besoin de ça pour s'en prendre à nous. Il faudra expliquer ça aux Autrichiens qui se font fusiller dans la rue sans avoir publié le moindre poil de cul de Mahomet. Ce qui n'empêche pas les personnes comme ce merveilleux Philippe Marlière de considérer qu'on devrait envisager le retour du délit de blasphème au nom de la fraternité, et qui ne tardera donc pas à nous expliquer que la liberté pour les femmes de montrer leurs cheveux, ou pour les homosexuels de se tenir la main, c'est finalement bien peu de choses comparé à la préservation de la paix civile dans un contexte de vivre ensemble multiculturel. Mais je m'arrête là, puisque ce que j'aurais à vous dire sur ce type d'homme dépasse de loin les frontières de la légalité. Quasiment tout a été dit sur l'assassinat de Samuel Paty, mais j'aimerais revenir sur un élément précis, qui à mon avis a été sous-estimé. Lors de ce fameux cours d'éducation civique, Monsieur Paty a pris soin de prévenir les élèves musulmans de sa classe, en leur disant que les dessins qu'il allait leur montrer pourraient les choquer, et qu'ils pouvaient quitter la classe s'ils préféraient le faire. Cet acte de bienveillance de sa part a été déformé par une des gamines du collège, qui est allée raconter à son père que Samuel Paty avait purement et simplement exclu les élèves musulmans de son cours, et la suite vous la connaissez. Lorsqu'un professeur est décapité pour avoir donné un cours sur la liberté d'expression à des collégiens, nous devons en tirer les conclusions qui s'imposent, mais parmi toutes ces leçons, la plus importante me semble être la suivante: il ne faut plus être modéré. Regardez-les, eux, ils ne font même plus semblant de l'être, modérés. Certes, la liberté d'expression, elle est là, mais la volonté d'y libérer, de foncer les sentiments, n'a pas lieu d'être dans un pays où la fraternité est sa troisième triptyque. Mais pour vous, Mohamed Moussaoui, projeter la une de Charlie Hebdo sur des bâtiments, c'est une volonté, je reprends vos mots, délibérée, de heurter les sentiments ? Il y a certains qui ont cette volonté. D'autres souhaitent simplement ne pas renoncer aux appels des extrémistes. Je pense que nous pouvons renoncer à certains droits, pas pour faire plaire ou faire plaisir à des extrémistes, mais surtout par le devoir de fraternité et de responsabilité. Renoncer à quel droit ? Le droit, par exemple, de caricaturer le prophète de l'islam dans des postures qui sont dégradantes. Vous voudriez que ce soit interdit ? Je n'appelle pas l'interdiction, mais il y a une manière de faire qui
et un encadrement de ce droit qui existe, mais de tenir compte aussi de contexte dans lequel ce droit s'exerce. Vous êtes sur une ligne de crête, c'est compliqué, on le sent bien, parce que... Alors que le président du Conseil français du culte musulman se sent assez à l'aise pour tenir un discours en tout point identique à celui des islamistes à la télévision et à une heure de grande écoute, nous devons nous aussi cesser d'édulcorer nos propos, ne pas hésiter à tracer une ligne de démarcation entre eux et nous, car la peur de choquer, tout comme la volonté d'apaisement, peut aussi empirer la situation. Joffrey Baratheon is the one true heir to the Iron Throne. By the grace of all the gods, Lord of the Seven Kingdoms. Bring me his head. C'est le tact et la délicatesse de Samuel Paty qui ont été utilisés contre lui et qui lui ont probablement coûté sa vie. Je ne dis pas que tout se serait passé différemment sans cela, mais il est intéressant, et assez tragique, de constater que c'est cette volonté de préserver la sensibilité de certains de ses élèves qui a été un élément déclencheur du meurtre barbare de ce professeur. Le parallèle avec la mise à mort des Dark Stark par décapitation me paraît saisissant, il ne faut pas prendre de gants avec ceux qui nous tueront de toute façon. Il ne faut plus négocier avec ceux pour qui tout compromis est une compromission, ne plus s'agenouiller, ne plus se soumettre, jamais. Sortir de la naïveté que l'on détestait en voir à l'écran, prendre conscience une bonne fois pour toutes que ce monde est cruel, méchant, petit, et qu'il va falloir, pour lui survivre, être au moins aussi méchant que lui. rotting on the vine.